aujourd'hui, j'ai fait appel à une copine, Stéphanie, qui est une professionnelle des chevaux ibériques. Elle va nous donner toutes ses astuces. Hello Steph, ça va? Très bien, et toi? Bah oui. Dis donc, il est fantastique celui-là. C'est mon étalon pur race espagnol de 7 ans, il s'appelle Brurolop. Justement, je viens de voir parce qu'il a une crinière qui fait rêver. Et moi, j'aimerais bien connaître tes petites astuces pour réussir à faire pousser la crinière au mien. J'en ai des tas, ça tombe bien, et je t'ai tout préparé pour tout te montrer. Bon bah super, j'ai hâte de voir ça. Alors, c'est quoi cette première astuce? Alors la première astuce, c'est la levure de bière, comme pour les humains. Oui, c'est un complément alimentaire. Complément alimentaire, tout D'accord. à fait. Je mélange ça à la ration une fois par jour dans les granulés. Et après, tu vides ton seau dans la mangeoire et le cheval mange et en plus, ils adorent ça. Et alors, quels sont les effets de la levure de bière? Alors ça aide à avoir donc des beaux crins, ça aide à faire pousser du coup. Ouais. Ça aide aussi pour les pieds parce que comme tu le sais très bien, nos ongles, c'est comme nos cheveux. Donc Pour des les beaux chevaux, sabots. ça fait des beaux sabots également et c'est très bon pour la flore intestinale. Et tu fais une cure du coup de combien de temps? Toute l'année ou... J'en donne que l'été parce que malheureusement ça fait aussi pousser les poils. Donc plutôt une cure au beau jour. Au beau jour, quand on n'a pas besoin de tondre et quand les poils tombent naturellement parce qu'ils n'ont pas besoin de faire du poil. Ok, top. Alors ça fait une première astuce. Est-ce que tu en as une deuxième? Alors oui, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, Oui. ok. Et tu mets ça dans un vaporisateur. Ok, Comme très ça, bien. c'est plus facile, tu peux le vaporiser sur les crins de ton cheval. Et combien de temps tu laisses poser ce masque? Entre une demi-heure et 1 heure, histoire que l'huile d'olive s'imprègne vraiment bien dans la crinière. Et après, je shampouine réellement ma crinière pour nettoyer, retirer l'excédent d'huile d'olive qui n'a pas été bu par le crin. D'accord. Et alors le crin, il ressort comment après ce petit traitement de Il faveur? sort plus épais, plus résistant et brillant. C'est super en fait, il n'y a pas grand chose à faire finalement pour avoir une belle crinière. Eh ben non, c'est pas tout ce qu'il y a à faire. Pour Ah mince. pouvoir entretenir la crinière et qu'elle ne s'abîme pas, il faut aussi la natter. Il y a une manière très spécifique de le faire qui fait que ça permet de protéger ta crinière quand il est au box pour éviter que quand il se gratte ou autre, que ça s'arrache ou que ça s'en mêle. Je sens que je vais être obligée de m'y coller là. Le début de ta natte, tu la fais lâche pour que justement, quand le cheval descend la tête, l'encolure s'étire, les crins ne tirent pas dessus. Donc le début de ta natte, tu la fais lâche et petit à petit, au fur et à mesure où tu descends, tu resserres. Et surtout, tu vas bien jusqu'au bout des nattes, tu vois, je vais bien jusqu'à la pointe pour que il y ait tous les crins protégés. Parce que quand ils baissent la tête pour manger, ils peuvent aussi grignoter un peu le bout des crins. Donc on protège vraiment jusqu'au bout. D'accord. Tu les laisses tout le temps les nattes Alors, d'écurie? je les refais une fois par semaine et au bout de 4 semaines, je fais des grosses nattes. En règle générale, ça fait l'équivalent de 3 nattes sur une natte qui est très lâche, qui est très moche, qu'il faut refaire tous les jours parce que du coup, ça ne tient pas. Mais qui permet au crin de se reposer un peu et de ne pas rester tout le temps dans les mêmes pliures. Ok. C'est du vrai boulot. Hein. Ah non, mais attends, mais là, ça fait rêver. C'est génialissime. Et puis on voit tout le travail parce que je peux passer la main dans les crins, ça n'accroche pas. Enfin, ils sont mieux démêlés que moi, mes cheveux le matin. Beau, hein? Ah, c'est super beau. Je suis un peu jalouse en même temps, tu vois. Je me verrais bien avec une crinière de lionne comme ça. Ah, tu serais peut-être très jolie. Ouais. Donc, tu vas me montrer cette fameuse tresse d'étalon. Oui, je vais te montrer la tresse d'étalon. On appelle ça aussi la tresse espagnole. Ça tombe bien, il est étalon et espagnol. Tu prends 3 brins. D'accord. Après, tu prends la taille que tu veux. Quand tu vas arriver là et que tu vas remettre ce brin-là, tu reprends une mèche. Comme une tresse africaine un peu. Voilà, tu reprends une mèche et tu vas courir comme ça tout le long de l'encolure. Et là, c'est pareil, il faut serrer. Là, par contre, il faut serrer, sinon ça ne tiendra pas. Et voilà. Lui va, ce cheval. On peut s'amuser. Joli. On a de la longueur pour s'amuser. D'ailleurs, à propos de longueur, tu coupes jamais les pointes? Jamais. Jamais. Il n'y a jamais, tu dis pas, tiens, c'est un peu fourchu, je coupe? Non, jamais. Top. Bon, bah écoute, en tout cas, Steph, merci beaucoup pour toutes ces astuces. Moi, je suis ravie parce que j'ai appris comment natter de manière simple. Donc, j'ai encore quelques progrès à faire. Il faut que je me muscle un peu les doigts.